Le sujet vibration, qui est à l'origine de maladies professionnelles, est assez peu souvent abordé en entreprise. C'est pourquoi notre équipe a souhaité travailler ce sujet-là en faisant une analyse de toutes les mesures qui ont été faites depuis 2012. Dans 15 entreprises, ça représentait 72 engins qui avaient été testés. Et donc on avait quand même des résultats qui montraient que la moitié de nos mesures étaient au-delà des seuils de prévention. C'est un risque qui est difficile à identifier et encore plus difficile à évaluer qu'au niveau de la CMS. On a différentes plateformes de mesurage pour réaliser une évaluation assez fine de ce risque, puis derrière pouvoir préconiser différentes solutions aux entreprises en termes de protection collective et individuelle. Et donc l'entreprise peut à ce moment-là mettre à jour son document unique d'évaluation des risques professionnels. En 2017, on a souhaité voir ce qu'il était advenu de ce qu'on avait proposé aux entreprises. On a pu ainsi se rendre compte que les employeurs avaient une assez bonne prise en compte d'aspects environnement de travail, maintenance des chariots, du matériel, moins complet au niveau de l'organisation du travail, l'aspect sensibilisation qui était quasiment inexistant. Donc on s'est décidé à construire un petit module de prévention. Nous sommes une entreprise donc spécialisée en distribution logistique. Nous réceptionnons des commandes, nous les stockons. Nous préparons donc les commandes de nos clients pour les expédier dans la grande distribution ou les parapharmacies. Le risque lié à la conduite des chariots est vraiment le risque le plus important. C'est vraiment essentiel pour nous de bien former nos caristes. Et pour améliorer donc leur confort au travail, on a souhaité participer à cette sensibilisation. Ça a d'abord été de faire une formation théorique, ensuite des mesures sur nos chariots, donc de tester à la conduite en vitesse réduite, en vitesse un petit peu plus accélérée, avec des charges différentes, des charges plutôt légères ou plutôt lourdes, et d'obtenir des résultats pour nous permettre derrière de mener des actions de prévention. L'idée, c'est vraiment d'avoir des résultats fiables pour tous nos types de chariots. À la CMS, on a différents capteurs, selon que le salarié soit en position assise ou debout. Ce sont des capteurs de très haute technologie. Ce qui est également très intéressant, c'est qu'on va pouvoir évaluer une exposition sur plusieurs machines utilisées par un salarié. Et donc de cette façon, avoir une évaluation globale de l'exposition du salarié. Si on n'a pas ces mesures-là, on pense qu'un petit choc, c'est pas grand-chose, et au final, ça a quand même des bonnes répercussions sur la colonne vertébrale, essentiellement. Ce qui fait le plus de problème au dos, c'est les chargements et déchargements des palettes. Donc ça, il faut y aller doucement en chargeant. Et normalement, ça devrait bien se passer. Je ne connaissais pas du tout les vibrations. Je ne savais même pas que c'était en cause. Donc voilà, on ne m'en avait pas du tout parlé pendant mon examen de cariste, pendant le CACES. Quand on a regardé, bien sûr, les chiffres, ça va me faire changer. Et puis, on va essayer de faire changer aussi le comportement des autres, que tout se passe pour le mieux pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien prendre place sur le... Je pense qu'il faut qu'ils s'approprient bien le risque vibration pour avoir justement à l'esprit que toutes les anomalies de matériel, de maintenance de l'environnement de travail, il faut absolument les signaler. Au niveau de l'employeur, je pense qu'il faut prendre en compte ce risque le plus possible en amont. Quand les pièces sont relativement neuves sur le chariot, il y a déjà moins de vibrations. Donc oui, nous, ça nous sensibilise plus au fait qu'il faudrait peut-être remplacer un peu plus souvent certaines pièces. On organise régulièrement des journées d'action sécurité, que ce soit des sensibilisations donc là aux mesures vibratoires, mesures de poussière, mesures de bruit, gestes et postures. La relation qu'on a avec l'équipe de la CMS, c'est un vrai partenariat, ça fait plus de 15 ans. Nous, on n'a pas cette compétence sur site et donc on fait appel à leur service.